Faut le dire, hein, le mouvement MAGA traverse une crise existentielle, j'ai envie de dire, qui fragilise le président américain. Deux dossiers épineux l'ont rattrapé au cours des derniers jours. L'affaire Jeffrey Epstein et aussi le dossier ukrainien. Parlons-en tout de suite avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Guillaume, bonsoir. Bonsoir, Adi. Commençons par l'affaire Epstein en premier. Est-ce que Trump a commis une erreur stratégique en tentant de refermer publiquement ce chapitre comme il l'a fait sur son réseau social en fin de semaine? Oui, et peut-être que là, pour la première fois, il prend toute la mesure d'avoir joué avec le feu, c'est-à-dire d'alimenter une conspiration qui est basée sur la méfiance profonde envers l'État et les dirigeants. Alors que maintenant qu'il devient l'État et les dirigeants, ou à tout le moins le gouvernement, il ne peut pas dire aux gens qui l'ont élu, « Bien, écoutez, maintenant, croyez-moi parce que c'est moi qui est là. » Alors, on voit que la méfiance, maintenant, dépasse ça. Et des piliers du mouvement MAGA, bien que Trump ait dit publiquement « c'est assez, arrêtez », continuent et mettent la pression. Alors, c'est un peu intéressant de voir combien c'est du Frankenstein, là. C'est la créature qui se révolte contre son créateur. Et je pense qu'il devra jeter du lest. Et là, il semble y avoir une coupable tout désignée. Pas encore, mais bientôt, qui est la ministre de la Justice ou l'attorney générale Pam Bondi, qui se trouve, elle, coincée à dire « Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire », mais Trump, cet après-midi, disait « Bien, elle devrait être transparente ». Et là, le chef des Républicains à la Chambre dit « Bien, moi, je suis en faveur de la transparence ». Alors ici, c'est pas vrai que c'est Trump qui va tomber, du moins pas en premier. Alors, il y a quelqu'un qui va devoir plier, et habituellement, bien, c'est les serviteurs de Trump qui passent au tordeur en premier, là. Guillaume, écoutons un court extrait du président américain qui sera suivi de Pam Bondi. On écoute. The credibility is very important, and you want credible evidence for something like that. And I think the Attorney General has handled it very well. And it's going to be up to her. Whatever she thinks is credible, she should release. I appreciate your question, but this today is about fentanyl overdoses throughout our country and people who have lost loved ones to fentanyl. That's the message that we're here to send today. Nothing about Epstein. I'm not going to talk about Epstein. Je ne parlerai pas d'Epstein. Guillaume, est-ce qu'on peut s'attendre à une fracture qui soit durable entre Trump et une partie de son mouvement qu'il a lui-même façonné finalement? Oui, bien, c'est une frange parmi la frange, mais chez les conspirationnistes, il n'y a jamais rien pour les contenter. Et les actions de Trump amplifient cette idée que l'État profond travaille pour lui-même plutôt que pour les gens, en disant, bien, finalement, il n'y a rien là, regardez ailleurs. Et c'est assez intéressant. Steve Bannon, qui est peut-être le grand stratège parmi les stratèges du mouvement MAGA, vient de dire publiquement que si Trump ne règle pas ça rapidement, il pourrait perdre 10% du mouvement MAGA. Alors, ce n'est pas ici un enjeu pour Trump, c'est un enjeu de survivance pour le mouvement lui-même qui va vouloir exister par-delà Trump. Alors, il est encore on ne peut pas parler de fracture profonde qui ferait s'effondrer le mouvement, mais la pression va continuer à monter. Écoutez, ça fait une semaine que Trump essaie de passer à autre chose et il n'y arrive pas. Donc, il y a une vraie pression profondément enracinée et à date, rien ne laisse penser que ça va juste passer avec le temps, là. Guillaume, deuxième dossier que je voulais aborder, celui de la guerre en Ukraine. Trump dit vouloir aider Kiev à se défendre, affirme aussi que Zelensky ne devrait pas frapper la Russie, comme s'il disait une chose et son contraire. Est-ce que Trump est en train de reconnaître à demi-mot, finalement, son échec dans ce dossier? Bien, il y a un bout où M. Trump, on a l'impression que c'est comme s'il venait de découvrir que Vladimir Poutine n'est pas un ange qui s'est fait faire la guerre par un méchant qui s'appelle Vladimir Zelensky. C'est comme si lui venait de découvrir ce que bien des gens sur la planète savent, que pour Vladimir Poutine, c'est très facile de régler l'enjeu. L'Ukraine n'est pas un pays, ne peut pas prétendre à la souveraineté, encore moins l'alliance à l'Union européenne ou à l'OTAN. Mais Trump ne le fait pas d'une position de principe. Il veut juste le crédit de dire « j'ai arrêté la guerre ». Ça, c'est la grande différence entre Biden et Trump. Biden, c'était « nous sommes derrière l'Ukraine. Nous avons un camp, il y a des alliés et des adversaires. Et on mettra la pression la plus grande pour que notre allié gagne. » Pour Trump, c'est de varier ses alliances ou ses déclarations pour forcer le retour à la table des uns et des autres. Et Vladimir Poutine a bien compris qu'il pouvait jouer le temps. Alors, il y a les armes qui vont aller à l'Ukraine, ils ne sont pas rendues encore.
Trump se garde des portes de sortie, que des armes défensives, pas encore des armes offensives, comme s'il ne voulait jamais prendre profondément position pour un ou pour l'autre. Et la promesse des grands tarifs dans 50 jours, des tarifs secondaires, est-ce que vous croyez vraiment que Trump va imposer des tarifs de 100% à la Chine qui achète des biens de la Russie? La dernière fois qu'il a essayé ça, ça a duré 24 heures. Alors, Trump s'est acheté du temps. On va voir à qui ça profite le plus, là. Très bien. Guillaume Lavoie, vous êtes membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup pour cette entrevue. Au plaisir.